Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien aussi par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous retrouver et aussi demain dans la salle. Comme Fanny vous l'a raconté dimanche dernier, un homme qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas bouger non plus, on appelle dans ce cas-là, on dit que c'est un paralytique. Il voulait être pardonné de ses péchés par le Seigneur Jésus et il voulait aussi être guéri par le Seigneur Jésus. Il voulait être pardonné de ses péchés et être guéri aussi par le Seigneur Jésus. Voilà donc 4 hommes qui ont emmené le paralytique qui était donc couché sur un lit. Ils l'ont emmené à la maison où habitait le Seigneur Jésus. Pourquoi ils l'ont emmené là-bas? Pour que le Seigneur Jésus puisse lui pardonner ses péchés, pour que le Seigneur Jésus puisse le guérir et pour que le Seigneur Jésus puisse le faire remarcher. Alors ses amis, comme il y avait beaucoup de monde dans la maison, ils ont pu trouver un moyen de l'emmener jusqu'au Seigneur Jésus. Ils ont trouvé une bonne idée. En passant par les toits, ils ont réussi à rentrer dans la maison après. En portant cet homme jusqu'au Seigneur Jésus, cet homme qui est couché sur le lit. Et le Seigneur Jésus a vu cet homme, ainsi que les 4 hommes aussi qui le portaient. Le Seigneur Jésus, il était heureux que ces 4 hommes aient cru en Dieu, comme vous l'a raconté Fanny dimanche dernier. Jésus était heureux aussi que ces hommes agissent comme de bons amis du paralytique. Le Seigneur Jésus a dit à l'homme, donc, tes péchés sont pardonnés. Quand le Seigneur Jésus a dit cela, à ce moment-là, il y avait certains enseignants juifs qui, à ce moment-là, quand le Seigneur Jésus a dit cela, il y a certains enseignants juifs qu'on appelle aussi les scribes. Ces enseignants juifs, ils n'ont pas aimé ce que le Seigneur Jésus a dit. Ils ne disaient rien à haute voix, mais ils pensaient dans leur esprit que le Seigneur Jésus ne pouvait pas pardonner les péchés et que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Et oui, ils pensaient que le Seigneur Jésus avait tort de dire cela à l'homme paralytique. Et il se disait même, comment cet homme parle ainsi? Il blasphème, il dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est ce qu'ils se sont dit, ces enseignants juifs. Et ils n'avaient pas admis, comme je vous l'ai dit, que le Seigneur Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus, il savait ce que ces enseignants, ces scribes pensaient. Le Seigneur Jésus savait qu'il pouvait pardonner les péchés. Le Seigneur Jésus savait qu'il pourrait pardonner donc les péchés de l'homme parce que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et seul le Seigneur Jésus peut pardonner tes péchés. Seul le Seigneur Jésus peut pardonner mes péchés. Seul le Seigneur Jésus peut pardonner nos péchés. Alors, le Seigneur Jésus a fait aussi quelque chose d'autre. Le Seigneur Jésus
a fait aussi quelque chose d'autre à cet homme paralytique. Non seulement il lui a pardonné ses péchés, mais le Seigneur Jésus a dit aussi à l'homme, « Lève-toi, soulève ton lit et rentre chez toi. » Personne ne pouvait en croire ses yeux. L'homme s'est juste levé, et il a marché tout seul. Extraordinaire, un miracle s'est produit. L'homme est guéri, quelle joie! Lui et les 4 hommes qui étaient avec lui, qui l'ont porté jusqu'au Seigneur Jésus, devaient être si heureux. C'est sûr, ils devaient être. Voyez comment la joie sur leur visage. Et tout le monde a commencé à louer Dieu. Tout le monde, comme vous voyez sur l'image, a commencé à louer Dieu et à dire à quel point Dieu est bon. L'homme était heureux d'avoir des personnes, ces 4 personnes qui agissaient comme de bons amis. Et oui, les enfants, les bons amis se soucient vraiment de vous. Ils veulent aider leurs amis à suivre Dieu. Ils veulent aider leurs amis à suivre le Seigneur Jésus. Oui, la parole de Dieu est efficace. Oui, la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus est efficace. La parole du Seigneur Jésus soulage. La parole du Seigneur Jésus met debout. La parole du Seigneur Jésus met debout parce qu'elle est accueillie, elle est reçue ici avec foi. Ils ont fait confiance au Seigneur Jésus, ils ont fait confiance à Dieu. La phrase « tes péchés te sont pardonnés », la phrase, comme on le voit dans le verset, oui, tes péchés sont pardonnés. Cette phrase, c'est sans doute la phrase la plus espérée par le paralytique à l'époque de Jésus. Et oui, à l'époque de Jésus, en plus, les gens associaient la maladie au péché. Une personne malade à l'époque de Jésus, était forcément une personne qui avait péché, c'est-à-dire une personne qui avait coupé ses liens avec Dieu, qui avait fait quelque chose qui déplaît à Dieu, qui n'est pas en accord avec ce que Dieu nous demande de faire. C'est quelqu'un qui s'était éloigné de Dieu. Et cette personne était considérée comme une personne impure. C'est-à-dire que cette personne, à ce moment-là, était exclue. Elle était mise au dehors de la société et elle vivait à part. Aussi triste cela. Et oui, je peux imaginer combien cela devait être dur aussi pour la personne d'être traité ainsi. Le péché, justement, c'est une attitude du cœur et de l'esprit. Le Seigneur Jésus insiste sur le fait que notre plus grand problème, c'est le péché et non la paralysie, et non le fait d'être couché comme cet homme l'était sur un lit. Le péché, donc faire ce qui est mal, par exemple tricher ou voler, faire ce qui déplaît à Dieu, le péché donc peut paralyser au niveau de la paix et au niveau du bonheur. Le péché peut paralyser mes relations, peut paralyser nos relations avec Dieu et avec les autres. Le péché a sur l'homme le même résultat que celui de la paralysie. Le péché couche une personne, me couche
fait que je reste couché sur un lit de souffrance. Cet homme, je suis aussi, à ce moment-là, incapable de bouger. Mon péché, notre péché, est comme une maladie. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Nous sépare de Dieu. Seul le Seigneur Jésus, oui, les enfants, seul le Seigneur Jésus peut pardonner tes péchés. Seul le Seigneur Jésus peut pardonner mon péché. Seul le Seigneur Jésus peut pardonner nos péchés. De mon cœur, de ton cœur, de nos cœurs. Et oui, les enfants, rappelez-vous, Dieu nous aime tellement, il est dit dans la parole de Dieu qui est la Bible, que Dieu nous aime tellement, 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 qu'il a envoyé son Fils Jésus. Comme on le voit sur l'image, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, qui a accepté de mourir sur la croix pour moi, qui a accepté de mourir sur la croix pour toi, qui a accepté de mourir sur la croix pour nous, et qui a accepté, j'accentue pas assez, le Seigneur Jésus a accepté aussi de prendre la punition que je méritais pour mon péché. Il a accepté de prendre la punition que tu méritais pour ton péché, que nous méritions pour nos péchés. Comme il est dit dans la parole de Dieu, que Dieu nous aime tellement, il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Donc, quand nous croyons et quand nous reconnaissons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, il nous pardonne nos péchés et il nous purifie, c'est-à-dire il nous lave à l'intérieur de nos péchés. Nous, tout comme cet homme, le paralytique, pouvons avoir un nouveau départ. Cet homme a eu maintenant un nouveau départ. Il a une nouvelle vie. Grâce au Seigneur Jésus, qui est l'exemple de la bonne attitude, comme nous l'a dit Emmanuel dans sa leçon. Alors, rappelez-vous aussi, à chaque moment, que le Seigneur Jésus peut pardonner tes péchés. Rappelle-toi que seul le Seigneur Jésus peut pardonner tes péchés. Rappelons-nous que seul le Seigneur Jésus peut pardonner nos péchés. J'aimerais me rappeler que seul le Seigneur Jésus peut pardonner mon péché. Alors les enfants, nous allons reprendre le verset aussi qui se trouve dans le chapitre 2 de l'évangile de Marc, au verset 5, où Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et je vais rajouter aussi le verset 9, presque au milieu du verset 9, où le Seigneur Jésus rappelle à l'homme que ses péchés lui sont... Le Seigneur Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés » à cet homme. Et le Seigneur Jésus rajoute aussi au verset 10 « Tes péchés sont pardonnés afin... » Plus loin, donc au verset 10, il lui dit « Afin, il dit aussi aux enseignants juifs qui sont les scribes, qui avaient du mal à croire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, donc le Seigneur Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner
et péchés. Voilà, les enfants. J'espère que vous allez vous rappeler cela aussi, que seul le Seigneur Jésus, que tu vas te rappeler aussi que seul le Seigneur Jésus peut pardonner tes péchés. Alors nous allons poursuivre avec un chant que Fanny vous a bien chanté dimanche dernier et le chante souvent. Je l'aime bien aussi. Je vais essayer de vous le chanter aussi. Alors chantons ensemble. 1, 2, 3. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Toi, mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Amen. Alors les enfants, je vous souhaite une bonne suite de vos vacances scolaires. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous protège ainsi que votre famille. Que Dieu vous bénisse. À bientôt les enfants.